Bonsoir. Je me permets, c'est la spirale infernale. Ça alors. Waouh. En tout cas, on est content de t'avoir sur ce plateau. C'est un plaisir, toujours. Ben oui, attends. C'est renouvelé, non? C'est pas la première fois. Pas la première fois. Même pas la Ce troisième sera pas la dernière. Voilà. Alors, il faut répondre quand même à la question parce que sinon c'est compliqué. On est là. Ah, Pour une fois, j'ai pas raté. ouais. C'est la première fois. Je pense que même Les Sylvie, en premières posant fois, la question à Loco, ne savait pas où il allait. Hein. Ah oui, attends. Mais bon, c'est fait. Enfin, tu es entré. C'est Joe qui a la première. Je sais pas pourquoi il traîne. C'est lui qui t'accueille, hein. Mais Joe, Alors, j'ai la question, mais je ne sais pas par quel bout prendre ça. C'est-à-dire que tu es. Donc, tu es là, tu as un dernier album qui est sorti. Oui, voilà. Donc, l'un des plus médiatisés de cette fin d'année. Tu es le chouchou des filles. Tu as fait The Voice Afrique francophone. Tu as travaillé avec Singila. Tu as même peut-être le numéro personnel de Singila, n'est-ce pas? Si, c'est Voilà. Donc, tu vois, quand je regarde tout ça, je me demande, mais à la base même, qu'est-ce qui t'a motivé à faire la musique? C'est ça, à la racine. La musique est venue vers moi, c'est pas moi qui suis allé vers la musique. n'empêche Ah bon? que la Tu veux dire musique quoi? aussi est venue Et la vers musique? moi, mais je n'en ai pas fait ma profession. Pourquoi la musique, elle n'est pas venue Toi, sur moi? tu en fais ta profession. Comment tu te c'est, décides à en faire ta profession? Justement, je l'ai pas décidé. C'est venu comme ça. Décidé J'ai pour juste toi. Par exemple, ressenti tu participes que à The Voice, c'est quelqu'un c'était qui a décidé pour toi. Justement, j'ai un peu grandi dans cet environnement où je regardais beaucoup les télécrochets. Je pense que il sait très bien. Vous étiez à l'école ensemble, on c'est était ça? à l'école ensemble. Est-ce que c'était on un bon venir garçon, lui? Ouais. Ouh, non, je veux pas entrer dans son dossier. Voilà, ok. Bon, merci d'avoir son dossier. Non, c'est laissons, important. laissons. Ne dis rien. Ne dis J'ai rien. le dossier. J'ai le vrai Non, dossier. ne dis rien. Donc, à l'école, à Mais Dauphine. sachant que Dexter C'est également, Dauphine, c'est tu as- ça? C'est Ouais, Dauphine, Dauphine, non? avec Qu'est-ce qui s'est Nabila. passé là-bas? Tout Avec ce la que je peux musique? dire, en gros, Avec Clinton J aussi, hein. c'était le garçon populaire de l'école. Ah, Section francophone, c'était Ça a le pas Même changé. si je témoignage, parce que Ça va je pense que je changer. suis populaire à cause de la télé. Merci pour Ah. témoigner. Non, ça c'est depuis le collège, ça. Ça, Mais quand tu dis quand même que la musique est venue à toi, plus sérieux et plus explicitement, c'est venu en tant que comment? Tu dormais j'écoutais, ensemble? Non. Enfin, généralement, si quelqu'un te pose cette question, on n'a pas vraiment la réponse à ça. Tu te lèves et tu te rends compte que tu aimes un truc particulier. Tu ne sais pas pourquoi forcément tu le fais, mais tu le fais, mais tu aimes ce que tu fais. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai grandi, on regardait beaucoup les télécrochets à la maison, The Voice, le Star Academy, etc. Même en fac, je ne regardais que ça. La télé, je l'ai renvoyée parce que ça me servait à rien. J'étais sur YouTube tout le temps. Et voilà, quand l'opportunité est arrivée, j'ai des contacts qui m'ont dit pourquoi tu n'essaies pas de The Voice, etc. Et voilà. Mais avant de voir, je faisais déjà des vidéos sur Internet. Mais je ne pense pas particulièrement que c'était dans le but de faire carrière. Voilà, c'est Je pour ça faisais qu'on dit à juste, quel moment carrière arrive. Je pense à la décision de faire carrière, je pense que c'est pendant The Voice. Ouais, Pendant. c'est C'est vraiment, c'est là où je me suis dit, bon, le reste là, vraiment, c'est plus mes affaires. Et puisqu'on parle de The Voice Afrique francophone, c'est The Voice qui t'a permis de dévoiler tout ton talent au monde. Est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais vraiment en y allant, ou espérais-tu beaucoup plus? Non, Si oui, j'espérais même pas. J'espérais même pas grand chose. J'étais sûr peut-être que Bon, je me rappelle que quand je quittais la maison, c'est ma mère qui me pose la question, tu vas où? Et ça m'a beaucoup marqué parce que moi-même en ce moment, je me suis rendu compte du fait que, mais en fait, ce que je fais, c'est surréel. Je veux pas quitter de regarder un truc sur mon ordinateur à être en train de vivre le truc, en fait. Donc, je m'attendais pas à grand-chose. Et le pire dans l'histoire, c'est que j'avais une chanson sur laquelle je m'attendais le moins. C'est Davido. On va pas t'inviter à un concours de chant et tu vas penser forcément à Davido. Tu vois, on vous donne toute une liste. Et tu vois en premier, et tu vous fais les premiers choix, deuxième choix, en premier choix, tu mets les Whitney Houston, les Michael, les vraies chansons, quoi. Et pas aller chercher la chanson sur laquelle tu... Mais parce qu'on te sort de ton confort. On te sort de ton confort. Bon, on te sort de ton confort aussi, ça te permet de voir aussi ce que tu peux faire. En effet, bon, ça aurait été... Voilà. Mais c'est un gros hit africain. Peut-être que c'est aussi ça, c'est du tout par le déclic. Ouais, mais c'est pas forcément la chanson que tu vas choisir. C'est pas une chanson à voix, c'est pas vocal. C'est très monotone. Lui, il est vocal. Lui, il est pas... C'est extrêmement monotone. Ça aurait été une autre chanson, je n'aurais pas forcément
eu le même truc, mais en fait, j'étais vraiment destiné à faire cette chanson-là. Ouais. C'est Moi, plus c'est aussi plus ça ça, que Autre chose. Pardon, moi, j'ai une question, s'il vous plaît. C'est une question de journaliste. Hein. C'est-à-dire que tu nous as parlé, oui, de journaliste. Je ne suis pas journaliste, hein, mais c'est bon. Tu parles de télécrochet, donc tu regardais beaucoup la télé, tu aimais tout ce qui se passait dans les télécrochets. Tu participes à The Voice, mais moi, à aucun moment, je n'ai la notion qui me fait croire que tu avais la pleine conscience de ton talent vocal. Parce que chanter comme tu as chanté là, c'est un gars qui se connaît. C'est pas un gars qui va se mettre en aventure. Non, je savais pas. J'étais vraiment en aventure, gars. Voilà, il était en aventure. J'étais vraiment en aventure. Maintenant même, je suis encore en aventure parce que je juge que il y a encore tellement de choses à apprendre, tellement de choses à accomplir. Je me découvre encore réellement. Donc, est-ce que tu as découvert que ça suffit forcément pas de savoir trop bien chanter? Exactement. Parfois, c'est même mieux de... En fait, il y a une différence entre être un artiste et être un chanteur. Voilà. Généralement, beaucoup de gens sont de très très bons chanteurs, mais pas de très bons artistes. Et moi aujourd'hui, de très très bons chanteurs. mais extrêmement. Mais ils sont pas des artistes. Et il y a très peu sont des artistes. Et moi maintenant j'ai décidé de me focus plus sur le côté artistique. Et Dieu merci, j'ai découvert j'avais cette fibre là aussi. Par la grâce de Dieu, et on a commencé à ressentir ça sur des chansons comme la chanson avec Daphné, je l'ai écrite, la chanson Ne me mens pas, je l'ai écrite, et toutes les chansons de l'EP qui sont sorties récemment, j'ai écrit le dernier single de Nabila. Voilà. Ok, Ful, après le tremplin The Voice Afrique francophone, tu as signé dans le label de ton coach, Ghetto Compositeur. Qu'est-ce que tu gardes de cette expérience? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Oh, qu'est-ce qu'il a? C'est Dexter. Dans ce que ça t'a apporté, mais le cas des petites à côté, ça doit être un cas... Ok, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a tout donné, gars. C'était un rêve devenu réalité, ça l'est toujours, parce qu'aujourd'hui je suis là uniquement, je suis là aussi parce que il m'a donné ma chance, j'aurais pu passer à côté comme n'importe quel autre talent. Je lui dois plus ou moins la carrière que j'ai. Il m'a donné mon premier hit qui a presque 1 million de vues. Il m'a pratiquement appris la plupart des choses que je sais aujourd'hui. Et voilà, comme toute relation père-fils, il peut avoir des petits soucis vite fait, mais comme avec son propre père ou comme avec son effectivement, mais ça n'empêche pas la relation père-fils que vous avez. Donc à un moment, elle n'est pas dégradée. Pas du tout. Non, justement, c'est ce que tout le monde pense chaque fois qu'on est plus signé quelque part. Mais qu'est-ce qui manquait? Voilà, c'est plutôt ça. Qu'est-ce qui manquait? Il manquait rien. Je pense que j'ai juste voulu aller dans une direction autre que... On avait deux visions un peu séparées, différentes aussi, donc j'ai voulu faire un peu autre chose. Ça peut arriver que demain on se remette ensemble si on finit par avoir la même vision artistiquement au niveau du développement, etc. On peut forcément continuer à travailler. Non, ça reste mon père. C'est bien des séparations amicales comme ça, sans qu'il y ait... Parce que tout le monde, dès que tu dis « je ne suis plus chez », je suis maintenant chez... Directement, malheureusement, les gens sans doute c'est parce qu'on sait qu'il y a un problème. Mais un problème ne veut pas dire une guerre. Et les gens transforment le problème en guerre. Oui, des fois tu as des problèmes avec ton frère ou avec ta soeur. C'est parce que très souvent il y a les guerres aussi. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Mais à un moment, il faudrait que chacun connaisse sa place. J'ai quelle tête pour me placer devant Singila et me dire, même si j'ai raison, tu n'as pas le droit de... Peu importe le problème que vous avez, tu n'as pas le droit de lui d'entrer en guerre avec quelqu'un qui t'a donné ta chance. C'est de l'ingratitude. Donc tu as le droit effectivement d'avancer dans ta vision, etc. Mais tout en restant reconnaissant par rapport à moi, je vais prendre un autre bout de cette relation Singila et Ful, puisqu'on t'a reproché de copier carrément ce qu'il propose en tant que chanteur. Eh bien, quand on est interprète, c'est quoi la difficulté à se détacher des chanteurs qu'on reprend chaque fois? Dans ton cas, précisément, quelle était ta difficulté? Je tiens à préciser que je n'ai pas le seul interprète qui a eu ce problème-là, avec comment sortir. Ceux qui sont dans les cabarets ont aussi ce problème. Ils travaillent tous les soirs. C'est difficile. Je pense que ça dépend aussi de... Après, Singila, c'est quelqu'un qui a une grosse carrière. Énorme carrière. Et il a cette grâce-là aussi d'avoir cette notoriété de celui qui écrit pour les autres. C'est lui qui est derrière la chanson phare de Sheriff Aluna, Incha, plein de personnes.
Donc, il a cette aura-là déjà que elle est tellement forte qu'il est capable d'écrire pour n'importe qui. On l'a vu avec Charlotte. Ouais. Quand il a écrit Nos Cahiers, moi j'ai su, je savais pas que c'était lui, mais j'ai su que c'était lui. Son... Il m'a pas dit. Au niveau du chant, c'est Il a différent écrit, aussi, non? juste, non, même si tu chantes n'importe comment, même si ta voix n'est pas forcément similaire. Moi, la mienne n'est pas, ma voix n'est pas similaire à celle de Singila. Ils n'ont pas la même voix, C'est pas la même voix. On n'a pas le même, voilà, même flow. Les mêmes intonations un peu, ouais. Et c'est le même reproche, non? Il y a qui font rapidement le rapport. Non, c'est normal. Déjà, depuis que j'ai commencé, médiatiquement, je suis très recollé à lui. Ça, peu importe ce que je fais, on va dire que c'est le petit de Singila, etc. Et il a écrit les 2 premières chansons. C'est ça, en fait. C'est normal qu'il ait son empreinte, etc. Quand Rihanna écrit pour Sia, tu sais que c'est Sia. On sait que c'est Sia ou Rihanna, etc. On essaie de... C'est pratiquement le même truc, mais ça ne dérange absolument personne. Tu vois? Donc moi je pense que c'est une bonne chose. Mais comment on se détacher de ça? Après quand on me dit que c'est... Non, peut-être qu'il n'a pas envie. Se détacher de ça... C'est progressif aussi. En tant qu'interprète? Non, je suis plus interprète. Ça fait... En façon générale, hein, pas forcément. Je prends juste un exemple que tu comprennes bien. Je prends le cas de Kossi. Quand Kossi commençait, on le calquait à Sarkozy. Et il n'aimait pas ça. Ouais. Et là, il s'est battu pour se détacher de ça. Tu as vu? Pour avoir sa propre Il est devenu plus identité. chanteur que Oui, rappeur. pour avoir l'identité. Et maintenant, ça dégole. Ouais, je comprends. L'identité artistique vient avec le temps. Après, c'est avec le temps. C'est pour ça que je dis que c'est progressif. C'est impossible pour toi de dire qu'un artiste, il fait telle chose sans qu'il ait sorti au moins 1 ou 2 albums pour vraiment connaître que voici son couloir. Donc moi, sauf des cas exceptionnels où dès qu'ils sortent, ils sont tout seuls dans leur film, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils ont créé un truc. Et ça arrive. ouais, ce n'est que maintenant que je commence réellement à avoir de la main mise sur ce que je fais et je fais de la façon dont je pense. Et je pense que déjà à partir de l'EP, tu vois déjà la grosse l'écart qu'il y a entre les projets passés et maintenant. Même à partir de Mon Pas, on a vu la différence. Et je pense que sur l'album, ça sera encore plus... Voilà. Et puisqu'on parle de l'album, de l'EP, d'abord, on sait que Spirale Infernale depuis le 26, c'est connu. Yes. Ah oui. Comment, explique-nous un peu comment on en arrive là. Comment est-ce que tu arrives à concevoir Spirale Infernale. Oui, Spirale Infernale. Alors, dans l'ensemble, parce qu'il faut dire que c'est aussi un titre. Donc, je parle du projet. Du projet, ouais. Donc après que je sois quitté du label, j'ai pas voulu revenir. Je pense que ça datait de... Actuellement, ça datait... Si je dois compter entre la dernière fois que j'ai chanté une chanson et la période là, ça faisait au moins 7 à 8 mois que j'avais pas sorti de chanson. Et je voulais pas... Et chaque fois... Pendant 3 ans, je faisais beaucoup de breaks. Beaucoup de breaks. Je sors une chanson, je sors une autre après 6 mois, etc. Là, j'ai pas voulu revenir avec une seule chanson. J'ai voulu revenir avec 7. Donc, j'ai fait cette EP là. Et j'ai fait 2 clips. La première, elle est sortie. Et voilà, pour moi, c'est le début d'une nouvelle ère. C'est le futur qui commence. C'est le nouveau fil. Ouais. C'est le nouveau film, sûr? En quelque sorte, oui. En quelque sorte. Moi, j'ai très serré, en tout cas. Oui. Question de journaliste, hein. Je sais pas pourquoi je dis ça toujours. Pourquoi à chaque fois tu mets ça sur le journaliste? Mais sur toi, c'est toi. En fait, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que, mis à part la liberté, dire que lui, il a pas la liberté, il a 100% de responsabilité sur ce que tu fais, qu'est-ce que tu as dans ton nouvel écosystème que tu n'avais pas chez Ghetto Compositeur? La confiance en moi. Voilà. Ça se ressent même quand il parle. Tu n'étais pas confiant non. Avant. Il est plus sérieux. Il préférait qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Je pense que j'ai... oui, à l'époque, j'aimais ça. Je me laissais guider. J'apprenais. En fait, mais maintenant, j'ai changé ma méthode d'apprendre. J'ai décidé de faire les choses moi-même pour apprendre. Je préfère être maître de ce que je fais et le faire comme je le sens. De toute façon, ça retombe sur la liberté. La liberté artistique n'a vraiment pas de prix. Je l'ai compris assez tôt, Dieu merci. Et je connais beaucoup de mes collègues artistes actuellement connus, pas connus, qui en souffrent énormément. Et j'ai décidé de vivre ma vie comme ça. En fait, moi, c'est même un choix de vie. J'ai décidé de faire ce que je veux, comme je veux. Celui qui suit, il suit. Celui qui ne veut pas suivre,
tant pis, les goûts et les couleurs. Donc tu as un niveau où tu veux juste t'exprimer succès. Il veut s'exprimer, voilà, c'est pas... Non, Wow. et puis il faut pas courir après le succès. En effet. Parce qu'en fait, le succès, il arrive des fois au moment où on s'attend même pas. Le moins. Ouais, c'est comme clair. ça. Hein. Alors, comment as-tu défini cette voie artistique que tu proposes aujourd'hui? Tu peux la définir, tu penses? C'est qui? Et puis, ou alors tu te définis toi-même? C'est vrai que tu as déjà dit que c'est un full libre, d'accord? Mais encore? Mais encore, on va dire que je me cherche encore un peu. Il se cherche. Tu vois, encore. c'est vraiment... j'ai pas envie de me mettre dans une case. Ouais. Je préfère me dire que pendant au moins 5 à 10 ans, je vais toujours proposer quelque chose de nouveau, parce qu'un artiste après c'est tout ça, ça. c'est le fait de se renouveler constamment. Donc aujourd'hui je peux partir sur un album qui est purement alternative, après je pars sur un truc purement R&B, après je vais vraiment laisser libre cours à mon imagination, ton imagination. et C'est etc. bien. On est en compagnie de Foule ce soir. Foule, Spirale Infernale, l'EP est là et on a un titre. Je vais demander à la Réa de nous laisser un peu savourer. Aimer, c'est souffrir, maman. Oui, on peut quand même lui demander, non, pourquoi un thème comme celui-là? Tu souffres en amour, toi? Voilà. Non, c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Moi, en tout cas, dans la plupart de mes chansons, dans la plupart de mes projets, vous allez toujours retrouver ce petit côté super mélancolique. Même quand je parle de quelque chose qui est super joyeux, il y aura toujours un petit côté Vous triste. êtes deux, hein. Tu vois le style Il y a de Charlotte aussi comme ça. Ouais, tu vois le style de chanson où tu as envie de danser, mais en même temps tu as envie de pleurer. Voilà, C'est un ça. choix. C'est un choix. C'est vraiment un choix de C'est cool, hein. de ne pas faire comme tout le monde. Comme Quoi. tout le monde, c'est super. En tout cas, on va regarder un bout, s'il vous plaît. On vous revient à un bout de Aimer, c'est souffrir. Ça sera le coup de cœur la semaine Alors, il y a quelques réactions. Bill et Jessie, coucou à tous, c'est comment? On est là. Alors, Foule, j'aimerais savoir d'où vient ton inspiration. J'essaie de faire comme elle. Et peut-être un feat avec Mimi. Deux belles voix que j'adore. Big up à toi. Ouais, Mimi, c'est. Merci déjà. Mimi, c'est une amie, très bonne amie, donc un feat avec elle, c'est. Ouais, ce serait bien. Bon, n'empêche qu'avec le Kono, on a dit qu'on va la défier pour qu'elle dégage. Donc, j'espère que toi, là. Hein? On va la défier. Non, j'étais avec Tatiana. On s'est dit, on a fait un petit truc, Elles là. ont lamentablement échoué. Non, on n'a pas échoué. Merci on de n'a pas me échoué. rappeler, mon frère Joe, parce que je m'apprêtais à le dire d'ailleurs. Il y a Curtis Andrew. A-t-il travaillé avant avec Singila? Ça, c'est quelqu'un qui ne sait pas. Ouais. Et oui, il a travaillé avant avec Singila. Son mentor. Voilà, son mentor, son parrain, son tout. Voilà. Ouais. Et puis, Jeff Djadji Leteta, est-ce que Foule n'a plus continué l'aventure avec Singila pour avoir une liberté totale dans ses compositions ou juste pour explorer d'autres horizons? C'est Jeff depuis Denver à Bonamoussati. Mais oui, je pense qu'on a dit tout On ça. va dire que c'est les deux. On va dire. C'est les deux, hein, un peu des deux, quoi. peu des deux. Il voulait essayer autre chose. En même temps, il voulait une liberté. C'est la même, ça va ensemble. Et puis, Gertrude Joko qui dit, c'est comment? Foule, t'as juste une magnifique voix. Merci. Et puis Hermine Gaël, coucou, bonsoir à tous. Bon courage, Foule, la voix d'or. Oh là là. Ça te fatigue pas à chaque fois. Comment tu gères ça, les filles qui te disent ouais, tu es trop mignon, ouais, tu chantes bien, mais comment on belle gère voix. Tu as une voix d'or, d'ange. Mais c'est un fait, vous voulez quoi? Non, oui, comment on gère? Comment on gère? Non, tu sais que lui, il sait gérer. Il a ça tout le temps. Dis-moi, tu fais comment pour gérer? Voilà. Bah, tu dis juste merci, tu te prends pas la tête, tu restes naturel. Tu profites pas de la situation. Non, avant peut-être. Mais Non, c'est un autre homme aujourd'hui. Il a Mais, il a changé. c'est vrai que tu as changé, toi. Bon, c'est vrai, là, là, tu toi, as tu changé. profites de la situation. La fille qui est super jolie, qui Il n'a Non, pas non, encore non, commencé non, ça. non, je profite pas des fans, moi. Voilà. C'est très. C'est dit. Et Ah, mais tu le salaire de la sont pareils, hein. Elkat, Daniela, Elessa, c'est comment en Foule? Comment vas-tu? Très bien, Daniel. Waouh, tu as une voix de ouf. Ton feat avec Daphné, j'en suis dingo. Elle a mis des émoticônes là. Dingo, dingo. Et puis, surtout, beaucoup de courage pour la suite. Merci. Voilà. Une petite question hein, de journaliste. Oui. Pas de journaliste, la question. Assume ta question. Assume ta question. Est-ce que tu es pas, parce qu'on dit que tu es le petit de Singila, le bas de Singila, est-ce que tu n'as pas déjà eu des filles qui veulent sortir avec toi parce qu'elles veulent rencontrer Singila? Non.
Voilà. Non. Mais qui se rapproche quand même, pas sortir. Non, non, laissez. Non, non, non. Juste parce qu'elle veut voir Singila. Laissez ça tomber. On peut laisser Singila, oui, là. Mais c'est pas possible. Ah, c'est pas une question de journaliste, ça. C'est une question d'animateur, mal intentionné. Ça arrive, c'est le showbiz. Non, 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 non. Il n'y a même pas de poteaux qui veulent traîner avec toi. C'est une question de journaliste. Alors, il y a Sorel, idole d'Afrique. C'est comment? On est là. Comment as-tu réellement fait pour te retrouver à The Voice Afrique francophone? Voilà. Et j'ai beaucoup aimé ton interprétation de Fally Ipupa à The Voice. Big up, love à toi. Et beaucoup de courage. Moi-même, je Il y a lis. des fans qui te voient dans les rêves. Alfred Tamon, waouh, je kiffe grave, grand frère, ta voix est juste magnifique. Bravo pour le travail. Comme l'écrit Davido. Hein. Fallait pas lui-même étonné, tu vois. Il est tout étonné, vraiment. Vraiment full, j'aime ce que tu fais. C'est Sylvestre Bella. Ce sont tes musiques que j'écoute quand je suis un peu triste et quand tu passais sur le plateau de The Voice. J'apprécie beaucoup tes interprétations. Va de l'avant, mon artiste. Beaucoup de courage à toi. Merci. Bon, il y a l'autre qui a osé dire que Joss, je t'aime jusqu'à... Bisous. Bisous, bisous. Dorothée. Dis que t'aimes aussi jusqu'à... Oui, je t'aime aussi. On passe dessus. Jusqu'à. Alors, Dorothée Flancoun, c'est comment? Bonsoir à tous, full. Moi, j'aimerais savoir ce qui t'a motivé, poussé à faire de la musique. En passant, tu as une très belle voix et surtout du courage. Big up à tous, c'est Dorothy depuis 6 cacao. Mais avant ça, elle a demandé, est-ce que tu es mariée? Voilà. Ça, c'est une question de journaliste. Est-ce que tu as un cœur à prendre? Je lis, hein? Je ne suis pas encore marié. Est-ce mais que ça tu as un arrive. cœur à prendre? Mais ça arrive. Hein? Cœur à prendre ou pas? Attention à ce que tu vas dire. Attention à ce que tu vas dire. Mais il est libre, c'est un grand garçon. Dis ce que tu Attention à ce que tu vas dire. dis ce que tu veux dire. Si elle est comme moi, N'oublie pas que si tu es en couple, elle t'aimera encore plus. Les autres qui sont pas avec toi. Si tu dis que tu es en couple, elle t'aimera encore plus. Voilà, donc mieux on ne répond pas à la question. voilà, bon. Full, tu es la magie, non? C'est lui. Ah, c'est pas possible. Je vais tout lire. Mais c'est trop là, je peux plus. Aïe. Oh. Ah. Alors, il y a l'autre qui a écrit H. Full. 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 Gars, tu es bon. Mince. Et il a mis le feu. Non, c'est grave. Ah là là, c'est bien, hein? Ah, moi, je sens que je vais chanter Peut-être bientôt. qu'il Hein. avait mis son nom Full parce que c'était un diminutif de son prénom. Mais aujourd'hui, moi, je vois une autre connotation. Full, 20 sur 20, quoi. Ah, c'est beau. On est en compagnie de fous. Et pas que, il y a les jeunes de la pomme qui sont là. Et on va retrouver Joe pour le buzz de la semaine. Oui, bien sûr, Joe. Tu as eu tout ton temps là. Hein. Pourquoi? Bon, c'est après le jingle, là. C'est après le jingle. Hey. Bon, oui, alors. Il aime ça, il aime ça. Il aime les encouragements. Si la réalisation était quoi? Oui. Si la réalisation était quoi? On attend la réalisation. Attendez un peu, Ouais, s'il vous plaît. donc, alors, ça c'est la première chronique, le premier buzz de la semaine du mois de décembre. Et, Oui. oui. Le minimum quand on fait au début, le minimum à faire le début d'un nouveau mois, c'est de débriefer le mois qui est passé. Alors, le mois d'octobre, c'était le super mois des Canals d'Or. Donc, on n'a rien retenu du mois d'octobre que le 30 octobre. Et puis, le mois de novembre, c'était le grand mois des festivals. Il y avait le Yara Festival, le festival international du premier film. Il y avait le Boa BD Festival. Il y avait le Annual Show, Fashion Week, qu'on attendait depuis des années. Il y avait le Douala Musical Festival, le DOMAV qui fêtait ses 10 ans d'anniversaire. Il y avait naturellement le classique, le standard, Écran Noir, qui fêtait lui ses 25 ans. 25 ans, le cinéma en argent. Donc ça, c'était tous les festivals. Et on est entré dans le mois de décembre avec d'autres célébrations. Par exemple, cette semaine, en tout cas depuis le 5 novembre et ce week-end, par exemple, se termine
le Ngondo, c'est une très belle fête. Et puis, le mois de décembre, c'est aussi le mois de la fin d'année. Donc, il y a plein de choses qui se passent, des gens qui viennent à Douala, et les embouteillages qu'il y a. Mais moi, j'ai envie de retenir une seule chose, si Laria est avec moi. Si vous aimez mes chroniques, si vous aimez mes présentations sur tout ce que je fais sur Canal 2 International, s'il vous plaît, il est venu le moment de me soutenir. Si Laria est avec moi, s'il vous plaît, je vous demande de voter pour moi, parce que je suis nommé au bon Alors, ne faites pas attention. Ils ont confondu la photo et ils ont confondu mon nom. Mais c'est bien moi qui est nominé. Alors, dans cette émission, alors moi, je suis nommé parce que je présente C'est comment et je reçois tout le monde à C'est comment. Je reçois Kanké Chouz, je reçois Majaki, je reçois Big Benji. Et c'est la grande fête. Je vous en prie, je vous en supplie, votez pour moi. Alors, ce qui va marquer également le mois de décembre, alors, il faut qu'on retienne ça, c'est le nouvel album de Loco. J'ai bien aimé, on va dire, l'accroche autour de cet album qui sort le 25e jour du mois de Sagittaire. Ça tombe pile poil le 17 décembre. Il est très intelligent, Loco. Un nouvel album qui sort. Quand même, Loco, pour revenir au mois d'octobre, en projetant sur le mois de décembre, c'est 2 fois meilleur artiste masculin au Canal d'Or, l'un des albums les plus attendus, un peu comme ton EP, hein, très médiatisé. Ça, c'est pour Loco et on attend la conférence de presse le 8, l'album sort le 17. On aura certainement de nouveaux clips, des collaborations à l'international. Bravo, Loco. Et le clou, attention, si vous êtes des amoureux du cinéma camerounais et que vous êtes des amoureux de Canal Movie, sachez que vous pouvez désormais regarder cette chaîne sur Canal Sat. Yes. Oui, sur le canal 310. Il y a la fin de la blague qu'on a dû supprimer avec Laria pour ne pas dire des bêtises. Ah bon, hein? Mais oui, mais retenez ça, c'est le buzz de la semaine. Oui. Vous regardez Canal de Movie sur Canal Sat désormais, sur le canal 310. Yes. Où est cachée la blague? Vous le saurez plus tard. C'était le buzz de la semaine. Oui, mais merci. J'avais un petit commentaire, puisque tu as parlé de Loco dans ton buzz. J'ai croisé Loco, il m'a posé une question. Il m'a dit, Dexter, que tu penses que je peux tripler le Canal d'Or? Ça veut dire que c'est un mec qui travaille. On n'a même pas. Non, il a 2 ans de il a 2 ans. On a 2 ans. Mais il se projette déjà. Il travaille. Et la preuve, voilà l'album qui sort et tout. Donc c'est pour vous dire qu'il faut toujours avoir un coup d'avance et tout. Faut travailler et tout. Voilà. C'est pour se motiver. C'est pour se motiver. Voilà. Donc, moi, en tout cas, il se motive. Dès qu'il a le prochain. Non, dès qu'il a son Canal d'Or, il se motive pour le prochain. Oui, tu peux tripler parce que tu es presque le seul qui fait les albums. Donc, il y en devant a. C'est en faire. Je pense qu'il y va là. Bientôt. Attends. Entre 2 ans, il y aura au moins 2 albums. Ce n'est pas qu'on fait la course aux albums non plus. Hein. Faites-nous de très belles musiques. Non, mais allez, nous on aime ça. Nous on aime C'est pas la qualité qui va manquer. C'est le moment d'aller à Paris. Oui, tu disais. C'est pas la qualité qui va manquer. Voilà. Quand vous avez Sissou, Loco, Oui, il y en a. Il y en a. Vous avez le talent. Eh bien, tu sais, Foul, on va aller à Paris. Right. En restant là, elle s'appelle Mireille Bellissime. Elle est à Paris, la capitale de la mode. Elle dit d'oser le style, de ne pas le lâcher. Eh bien, on va la retrouver, c'est notre personal shopper. Et depuis Paris, elle nous fait des conseils. Ça commence sur elle, naturellement. Et puis, ça peut rejaillir sur vous. Si jamais vous avez des courses à faire à Paris et que vous êtes là, elle peut s'en occuper. Elle peut le faire pour vous et vous l'envoyer ici. En tout cas, c'est ce qu'elle nous a dit depuis un bon bout déjà. On retrouve Mireille. Bonjour à toute l'équipe et à toutes mes beautés chéries. Je suis à Paris, la capitale de la mode pour vous proposer mon look de ce week-end. Tendance avec un short en cuir. Le short en cuir séduit des modèles depuis des saisons et des années aujourd'hui. C'est un incontournable de la garde-robe et un intemporel également. Je l'accessoirise avec un pull oversize couleur beige avec une veste tailleur. Comme accessoire, une paire de collants fantaisie de couleur noire, une paire de boucles à talons et à lacets. Continuons avec un chapeau de couleur camel, une paire de boucles d'oreilles pendantes, des bracelets et un sac à main, un tout petit. Il est très tendance. Il est idéal, n'est-ce pas? C'est le pour aller en discothèque, flâner mes beautés chéries, mais sans collant, hein? Voilà. N'hésitez pas. Osez le style.
Mes beautés chéries, c'était mon look de ce week-end. J'aurai le plaisir de vous retrouver certainement dès la semaine prochaine, mais avant, retrouvez-moi sur mes réseaux. YouTube, Facebook, Instagram et par WhatsApp. Je vous prie de vous abonner à l'instant, mes beautés chéries. Merci à Mireille Bellissima depuis Paris, la capitale. On est de retour au Cameroun et on est avec vous. Aimer, c'est souffrir. Je ne sais pas si c'est vrai. Tu as une autre question. C'est vrai ça, aimer, c'est souffrir? Ouais. Quand on aime, on souffre? Un peu, ouais. Un peu quand même, hein. Ouais. Mais tu souffres assez dans le clip, hein, on voit. Hein. Tu es tout malheureux. Oui. Il est mal dans le clip, n'est-ce pas? Mais j'ai une question de journaliste, ça n'a rien à voir avec... j'ai une question de journaliste et je me demande... Alors, quand tu démarres ta carrière professionnelle après The Voice, tu es sous un grand label comme Ghetto Compositeur. Je suppose qu'on fait plus ou moins tout pour toi. Des fois, on écrit la promo, la télé... On ne donne pas à manger avec la cuillère, par exemple. Les filles et tout ça, on fait plus ou moins l'essentiel pour toi. Maintenant, tu te prends en main, ça veut dire que tu prends le contrôle total. Tu prends les actifs et les passifs. Je veux dire... les charges, les médias, les ceci. Comment on se prépare à ça? Comment on se prépare à ça? J'ai la chance d'avoir un bon nombre de personnes qui me suivent déjà avant même cette période-là. Je parle bien évidemment de, par exemple, Canal 2, par exemple, me suit bien avant. Je connais bien beaucoup de personnes sur Canal 2, Suite FM, bien avant The Voice. Ils sont tellement nombreux comme ça. Et j'ai cette chance-là que quand ils ont su, il y a plein de personnes qui ont su que j'allais en indépendant, ils se sont dit, on sait que ça va être difficile et on va te tenir la main. Ça c'est bien ça. Madame Joyce n'a pas hésité à venir soutenir le projet quand c'était nécessaire. Ça m'a vraiment touché. Je ne m'attendais pas forcément à ce que beaucoup de personnes viennent. Et il y avait vraiment du monde pour la liste une partie et c'est un peu ça qui me pousse à me dire que c'est possible quoi. Oui, malgré la situation bizarre de notre pays, c'est très... Est-ce que déjà maintenant tu ressens des difficultés au niveau pour porter le projet? Bien qu'il soit sorti l'album, oui, mais est-ce que tu ressens déjà quelques difficultés? Qu'est-ce que tu veux en ce moment pour pouvoir... Actuellement, c'est... Moi déjà, la raison pour laquelle j'ai sorti cette EP, pour moi c'est une carte de visite. C'est une sorte de carte de visite pour moi, pour que les gens commencent à découvrir réellement qui est Ful. Et ça va me permettre en fait de pouvoir mieux préparer, que ce soit financièrement ou bien de façon promotionnelle, le prochain projet qui arrive. Tu vois, donc là c'est vraiment un truc qui va me faciliter beaucoup de choses. Et ça porte effectivement ses fruits en moins d'une semaine. J'ai des appels de partout parce que les gens apprécient vraiment ça. Et j'aime aussi le petit côté où on se dit ah ouais, ça c'est un peu trop fort pour nous. Je me dis ok, si c'est trop fort pour... Parce que c'est ce qu'ils leur disent. Non, ça fait pas très camerounais. Ouais, tu vois. C'est toujours ce qu'ils disent. Mais... Et bon, c'est un peu vrai, mais c'est aussi un choix. Hein. Oui, c'est un choix. Mais après... c'est un peu triste en même temps parce que quand tu écoutes la musique que les Camerounais écoutent, ce n'est pas que... En fait, ils ne sont pas tolérants avec leur propre... Effectivement, j'allais dire la même chose. Avec les locaux, ils sont pas... Voilà, c'est que si j'aurais été même en Côte d'Ivoire et que j'aurais été le Camerounais qui le fait en Côte d'Ivoire, on m'aurait perçu différemment. Ouais, oui, c'est ça. Tu vois. Mais c'est pas grave. Je pense que j'ai pris l'engagement de faire qu'on voie ce genre de choses vraiment de façon différente. On n'a pas besoin que Taiki soit en France pour reconnaître Taiki tel qu'il est. Oui. Et on n'a pas besoin que moi je sois à l'extérieur pour reconnaître que Ful. C'est Ful, comme il est. C'est Ful, c'est celui qui nous présente. Voilà. Il y a un moment de Taiki, il sera au Cameroun, quelques semaines. Je veux, est-ce que... Tu veux. Qu'est-ce que tu penses de lui déjà? Et moi, je veux un feat Taiki. Ça va être très fort, quoi. Il y a des gens dans le musique qui veulent aussi. Est-ce que tu peux le faire pour nous? Est-ce que c'est seulement à lui? Ça dépend pas seulement. Il faudra que lui l'accepte. Mais on est en démocratie. Il suffit de vouloir. Est-ce que suffit de vouloir? Il suffit pas de vouloir. Parfois, la volonté aussi peut te... Oui, mais la volonté d'office. Mais maintenant, après... Rappelez-vous de l'histoire de la collaboration Stanley-Davido. Et c'est Stanley qui dit, mais Davido, c'est moi, Stanley, c'est moi. J'ai le MTV. C'est vrai que Davido s'arrête et dit, mais Stanley, viens, qu'est-ce que tu veux? Je veux faire une collaboration. C'est le seul courage aussi. Donc, parfois, c'est pas...
Malheureusement, j'ai pas encore un canal. Malheureusement, j'ai pas encore un canal d'or pour pouvoir utiliser cette ligne. Voilà, tu as dit toi-même qu'il y a d'abord eu un outil, il y a quand même quelque chose. Ou bien même C'est ça. etc. Je Tu te vois. donne l'exemple. Mais c'est. Tu peux dire que tu as gagné The Voice et il dit ah c'est toi. C'est On verra, on verra. Ouais. Bon, dans tous les cas, tu sais, hein, des choses comme ça, des fois, c'est aussi des personnes comme toi qui négocient, Dexter. Ouais. Bien sûr, pourquoi Bon, pas. voilà, Si j'ai le donc, jeu. tu peux aller voilà, prendre tu les peux devants. négocier. Bien sûr, pourquoi Ben pas. oui. Attention, monsieur le réalisateur, vous allez tout casser ici. Qu'est-ce qui se passe? Revenez. Mais monsieur le réalisateur, ça va pas là? Mais moi, j'ai une question de journaliste. Oui, question Oui, de- alors, ça concerne toujours la première question de journaliste tout à l'heure. Ok. J'ai juste une partie de la réponse. C'est-à-dire que quand tu parles de l'album et des personnalités des médias qui t'ont soutenu, je suppose qu'on est plus ou moins en fin de processus. C'est-à-dire que tu as écrit, tu as enregistré, Ouais. et c'est plus ou moins sorti, et là, il pousse un projet. Moi, je parle de la préparation, Non, moi, de la j'ai, production. Ça demande quand même pour développer un son comme ça. Ouais. C'est pas F25, Non, comme ça. je pense que pour ça, par contre, j'ai l'équipe qu'il faut. J'ai déjà mon matériel de studio à la maison. Wow. J'ai un jeune avec qui je travaille qui s'appelle Domingo. Il a produit absolument toutes les chansons que vous avez Oh, écoutées par Vigo, rapport, on peut applaudir pour lui. Donc, tu as ton studio à la Il a maison, 20 ans, tu le mec. Ah. 20 ans. Tiens, ouais, Wow. il a 20 ans. Waouh. Il est- Attends, on c'est- commence Il la faut qu'on partie le là. voie, il faut qu'on le voie. Oui, nous, bien hein. sûr. c'est Ça très dit, bien. et hier encore, j'ai découvert une autre pépite, mais lui, je le présenterai pour l'album. Ah. Et c'est dans un autre. Parce qu'au Cameroun, par exemple, on n'a pas la culture du songwriting. Ouais, Et moi, je ouais. veux donner la possibilité à d'autres personnes de pouvoir, ceux d'équipe, malheureusement, ils veulent parfois être être des artistes, ils savent pas forcément très bien chanter. Mais c'est de terribles ghostwriters, ou bien Oh, ils savent c'est super. terriblement écrire, etc. Même si je sais écrire, je vois pas pourquoi je peux pas donner cette dynamique-là à mon album. Donc je veux ramener cette dynamique-là et pouvoir aisément me lever et dire telle personne a produit autre que moi, telle personne a écrit tel nombre de chansons pour moi, et ouais, etc. etc. Oh, mais c'est ça, se mettre ensemble sur des projets. Cool. On va vers la fin de notre émission, Feu, c'est terminé. Merci. On n'était pas dans une C'était spirale cool. infernale quand même, non? Oh, ces questions, c'était plus ou moins ça, mais bon, ça fait plaisir. Non, mais attends, alors récapitulons. Tu as enregistré l'EP à la maison, dans ton studio de maison. Ouais, à la maison, dans mon studio, ouais. À 0 francs. C'est-à-dire, puisque tu as le matériel et tout ça, tu as des. Bon, on On peut est- pas. bon, oui, Non, mais non, oui, sur mais le tu vas plan, pas dépenser. quand il faut calculer, on peut pas dire j'ai 0 payé francs. mon propre matériel de studio. Il a quand même payé son matériel, il faut qu'il J'ai amortisse. payé là. l'ingénieur. Voilà. Oui, j'ai payé est-ce que tu es prêt à signer dans un autre label aujourd'hui? Tout va dépendre des. que j'ai- tout, ouais, va ouais, dépendre, Camerounais. tout va dépendre des conditions. Mais après, dès le moment où Aimer, c'est souffrir. ma liberté artistique n'est pas Oui, touchée. Vénus Musique, vraiment, souhaiterait bien te produire. Hein. Je le dis parce que le producteur, lui, il fait que Aimer, d'écrire. c'est souffrir. Et Vous il allez apprend négocier que, vos voilà, contrats il voudrait bien hors À la antenne. maison. Allez à la maison. Vous allez négocier vos contrats, Parce que Dexter et c'est- toi, hors antenne. On sent du business dans l'air. Ah là là. Ah, est-ce que c'est possible, Réalo? Ah bon, c'est possible? Et J'ai ton 8 film ans. Il est 8 ans. Oh, c'est possible? D'accord, ok. Eh bien, Full, Yes. je t'ai dit qu'on partait, mais on reste encore un peu. Ok. D'accord? Il y a d'autres questions de journalistes. Parce que je l'ai annoncé en début d'émission que la team originale sera là. Original Challenge, c'est donc l'activité que notre groupe Guinness Cameroun lance. Et avec nous, dans un instant, c'est Madame Abega Boubakaïlé qui va nous retrouver après le jingle. Bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir à tout le monde. Hello. Alors, nous, on aimerait bien comprendre ce qui se passe. Avec nous, donc, Madame Abega Boubakaïlé pour nous parler de la campagne Original Challenge. Aïe, c'est quoi Original Challenge? Alors, Original Challenge est un challenge que la marque Origine a décidé de lancer pour célébrer l'originalité, parce que simplement, Origine, marque de boissons alcoolisées à base de fruits et de plantes dans notre marché, pionnière de cette catégorie, qui s'inspire des traditions, a simplement constaté que aujourd'hui, le label Cameroun est en train de monter. On voit aujourd'hui sur le plateau
Plusieurs parmi nous ont un mélange inspiré de nos traditions. Il y a une coexistence entre la tradition et la modernité. Alors, Origine a simplement décidé de soutenir toutes ces personnes qui travaillent à promouvoir le label Made in Cameroun. Et donc, on lance le Challenge, Original Challenge, pour simplement les encourager et puis les soutenir. Voilà. Oui, j'allais peut-être approfondir dans ce sens. C'est-à-dire, pourquoi précisément ce challenge? Ce challenge parce que simplement Origine est une boisson qui s'inspire de nos traditions et qui s'appuie sur la qualité, la modernité de Guinness Cameroun. Alors, on décide simplement d'encourager toutes ces personnes qui s'inspirent de nos richesses locales, qui s'inspirent de nos traditions pour faire de très belles choses. Alors ça va être dans plusieurs catégories, ça va être dans plusieurs domaines, dans l'agroalimentaire, dans les cosmétiques, la mode, bref, dans plusieurs catégories. Voilà. Comment participer à l'Original Challenge? Alors pour participer, c'est simple. Il vous suffit simplement d'envoyer un mail à l'adresse original.challenge.cmdiageo.com et immédiatement vous allez recevoir les formulaires. Okay. Et qui peut y prendre part? Alors, pour prendre part à ce challenge, il faut d'abord déjà être un propriétaire d'une marque qui s'inspire de nos traditions et de nos richesses locales ou alors des ingrédients locaux. Alors, mais commercialisé de façon moderne. Vous voyez, par exemple, il a, voilà, c'est très beau, voilà, c'est très actuel, mais on a une touche d'africanité. Donc, c'est ce type, en fait, de savoir-faire, c'est ce type d'originalité que la marque Origine encourage aujourd'hui. Donc, vous pouvez déjà dire à votre styliste de participer à cette activité-là. Alors, vous devez avoir au moins 21 ans. Et vous devez aussi avoir une forte présence sur les réseaux sociaux parce qu'on compte sur chacun des participants pour faire sa communication. La marque Origine sera là pour les accompagner, amplifier, mais on compte aussi sur eux pour driver la communication parce qu'il faudra le dire, le vote va se faire online et puis le vote, ce sera le public qui va voter à hauteur de 70%. Et pour ce faire, les promoteurs eux-mêmes, ils doivent battre campagne. Voilà. Et la durée de cette promotion? Cette promotion a commencé depuis le 25 novembre et va s'achever le 8 janvier. Voilà. Un dernier mot pour cette activité? Un dernier mot, ce serait simplement d'inviter toutes les personnes qui œuvrent pour le label Made in Cameroun à participer à cette campagne, à pouvoir, et on leur donnera la possibilité de pouvoir gagner jusqu'à 5 millions de francs CFA. Donc le premier à 5 millions de francs CFA. Le deuxième, il aura 3 millions de francs CFA. Et puis le troisième, il pourra gagner 2 millions. Donc c'est 5 millions, 3 millions, 2 millions. Et pour gagner, il faut simplement œuvrer pour le Made in Cameroun, avoir un produit qui s'inspire de nos traditions et qui est commercialisé de façon moderne et puis être sur le marché, ne pas être encore déjà au niveau du projet. Donc ça doit déjà être quelque chose de réel. Voilà. Parce que simplement Origine a décidé de donner un peu plus d'écho, d'accompagner toutes ces personnes qui font de très belles choses mais qui n'ont pas toujours les moyens pour se faire connaître. Alors, merci. On va dire merci à Origine et merci à Original Challenge qui nous a rendu visite ce vendredi, mais on sait aussi que Foul était là. On sait que les jeunes de l'Octom étaient là. Merci Bertie, merci à tous. Merci. On va se retrouver une prochaine fois. Je vous laisse en compagnie de toute l'équipe de la rédaction pour The News, 18h15 top pile. Merci à vous, bon week-end, portez-vous très bien et surtout, sortez couverts. Là et là. Ciao, ciao. Ou alors ne sortez pas, oui, comme il a dit. Voilà.